Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 10 gestes qui sont zéro déchet et plutôt minimalistes à mettre en place dans votre quotidien mais qui ne sont pas trop contraignants non plus. En fait, je voulais vraiment trouver des choses qui certes sont très efficaces mais qui vont pas non plus vous demander l'intégralité de votre charge mentale ou qui vont pas non plus vous coûter plus cher, puisque pour moi ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes lorsqu'on met en place des initiatives écologiques. Si c'est très compliqué ou si au final tout le monde ne peut pas le faire, c'est vrai que ça peut être moins intéressant. Donc là, celles que je vais partager avec vous aujourd'hui, vous allez voir qu'elles sont vraiment très simples et qu'elles sont efficaces sur plein de points dans votre quotidien. La première astuce, c'est de se mettre à tremper et cuire ses légumineuses. Ça peut paraître tout bête, mais déjà ça pousse à manger plus de légumineuses parce que généralement, quand par exemple j'en fais tremper 500 g de haricots blancs, de haricots noirs, de pois chiches par exemple, ça va faire que je vais avoir tendance à pas mal en utiliser. Et ce qui est très intéressant et que souvent on ne sait pas, c'est qu'on peut congeler les légumineuses cuites. Donc il y a beaucoup de gens qui font plutôt des conserves, longue conservation avec leurs propres légumineuses. C'est pas quelque chose que je fais parce que personnellement j'aurais trop peur de prendre des risques, puis j'ai pas assez de contenants pour faire plein de petites conserves. Mais par contre, j'ai des Tupperware, des choses qui peuvent aller au congèle facilement, et on peut en cuire de grosses quantités et les congeler. On peut aussi les cuisiner et les congeler un peu comme des plats préparés. Par exemple, faire du chili sin carne d'avance, on peut faire du curry de haricots blancs au lait de coco, etc. On congèle tout ça, et donc ça nous fait des plats préparés économiques. Ça permet de manger des légumineuses qui sont une super source alimentaire en termes de protéines, de fer, de nutriments. C'est vraiment très intéressant. Et ça permet d'éviter d'avoir plein de boîtes de légumineuses. Alors personnellement, j'en ai toujours en rab au cas où, parce que des fois j'ai envie de faire un houmous et j'ai pas forcément envie d'attendre 24 heures pour faire tremper mes légumineuses et les cuire le lendemain. Mais donc j'aime bien en avoir en secours, mais quelques-unes. Mais en fait, vraiment, tremper et cuire ces légumineuses, c'est beaucoup moins contraignant que ce qu'on peut imaginer. Souvent, vu qu'il y a un long temps de trempage, ça peut décourager un peu. Mais ici, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait tremper sans même y penser. On les met dans un saladier avec de l'eau, on les laisse de côté, on fait notre vie pendant 12 heures ou pendant 24 heures. L'avantage, c'est que les temps sont un peu extensibles quand même. Faut juste changer l'eau régulièrement si jamais on attend plus de 12 heures. Enfin voilà, on rechange l'eau une deuxième fois. Et après, en temps de cuisson, généralement, c'est 45 minutes, 1 heure. Ça dépend de la légumineuse que vous avez. Et ce qui est pratique aussi avec les légumineuses sèches, c'est que ça permet d'avoir toujours des sources de protéines à la maison qui prennent pas tant de place que ça. Un paquet de 500 g de lentilles par exemple, c'est tout petit et ça va vous permettre de faire pas mal de repas avec, donc ça peut être intéressant en plus de l'aspect économique où c'est bien plus économique de les faire cuire, même en comptant le coût qu'on dépense pour la cuisson. C'est plus économique de faire cuire ces légumineuses que d'acheter des bocaux, même si les bocaux ça simplifie la vie aussi de temps en temps, donc voilà, c'est toujours un équilibre à trouver. Le deuxième geste que l'on peut faire, c'est réduire ses déchets sur nos produits d'entretien. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Everdrop, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, qui fait des produits d'entretien que j'adore, qui sont extrêmement efficaces, qui sont économiques et qui sont dans une démarche de zéro plastique jetable. Donc par exemple, vous achetez votre contenant une seule fois et après vous pouvez les recharger avec des petits sachets. Vous n'êtes même pas obligé en soi d'acheter le contenant si vous avez déjà, par exemple pour le spray pour salle de bain, donc ils ont une gamme comme ça de sprays vraiment hyper puissants qui sont vraiment très efficaces, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous achetez le contenant une seule fois, c'est pas obligatoire, vous pouvez acheter que les recharges et ça se recharge avec des petits sachets comme ça qui sont recyclables dans lesquels vous avez juste la quantité de poudre qui n'a pas encore été mélangée à l'eau et c'est vous qui faites votre produit vous-même en mélangeant avec de l'eau. Ça vous permet de pouvoir stocker des réserves pour des mois de produits juste avec des petits sachets comme ça et de réutiliser le contenant à l'infini. Là ça fait déjà 1 an que j'utilise les produits Everdrop. J'ai déjà rechargé plusieurs fois mes sprays comme ça. Alors salle de bain, ils s'utilisent moins vite parce que c'est vrai que on nettoie quand même moins souvent la salle de bain que la cuisine, même si on nettoie notre salle de bain mais pas autant on va dire que la cuisine où on épluche des trucs tout le temps. Celui de la cuisine c'est vrai que je le remplis un peu plus souvent, mais celui de salle de bain je pense que j'ai dû le remplir 2 fois cette année et vraiment ça m'a évité d'acheter plusieurs contenants en plastique comme ça. En plus on est vraiment sur un contenant qualitatif et extrêmement joli, enfin c'est quand même bien plus esthétique. Après ça bien sûr c'est un détail mais c'est vrai que j'aime beaucoup les packaging d'Everdrop. Donc vous avez les sprays spéciaux pour la cuisine, pour la salle de bain. Après si vous voulez vraiment un produit pour tout, vous avez la version universelle. Alors je ne l'ai pas encore testé mais j'ai entendu de très bons retours dessus.
Donc là c'est un spray qu'on peut utiliser un peu partout pour nettoyer tout type de surface et je pense que je l'utiliserai dès que j'aurai fini d'utiliser celui pour la salle de bain. Je le remplacerai par celui-ci dedans, comme ça me permet de réutiliser le même contenant. Ils ont aussi des tablettes lave-vaisselle sans plastique, donc moi je les coupe en deux généralement. Donc là c'est la moitié d'une tablette lave-vaisselle. Je les coupe en deux parce que je trouve que c'est très efficace comme ça, donc ça permet encore plus d'économiser et de réduire les ressources que l'on utilise. Ce sont des tablettes qui viennent sans plastique, donc vraiment très pratique. Et pour une version encore plus économique, vous avez leur poudre pour le lave-vaisselle qui est tout en un, donc qui permet donc de laver la vaisselle normalement comme n'importe quel produit, mais qui en plus de ça contient des sels régénérants et permet de remplacer le liquide de rinçage. Donc c'est un produit tout en un qui est vraiment économique, qui est super pratique et très efficace. Vraiment mon lave-vaisselle avant avait des petits problèmes d'odeur à un moment et ça a été le seul produit qui nous a permis de régler ce problème. Donc c'était pas forcément prévu à la base, on l'avait pas utilisé pour ça mais vraiment pour ses autres propriétés, mais ça a été le petit bonus. Il y a aussi des pastilles pour les toilettes qui contiennent des probiotiques, on en met une petite par semaine comme ça. C'est pareil, elles sont sans plastique, elles viennent dans un petit emballage. Nous on a pris le pot mais c'est pas obligatoire de prendre le pot, mais c'est vrai qu'on le trouvait très joli et après c'est un pot qu'on garde éternellement en fait. Pour la nouvelle année vous avez plein de réductions sur Everdrop puisqu'ils ont mis en place une offre nouvelle année, nouvelles habitudes. Vous avez jusqu'à 30% de réduction sur plein de produits et c'est cumulable avec mon code MUR10 qui vous donne 10% de réduction et qui sera valable également après la période où il y aura eu cette offre pour la nouvelle année. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez besoin de quelque chose sur le site Everdrop. Je vous mets tous les détails en barre d'infos. Merci encore à Everdrop de sponsoriser cette partie de la vidéo. Un troisième moyen très facile pour réduire ses déchets, c'est de se mettre au compost. Depuis le 1er janvier 2024, c'est obligatoire pour, je crois que c'est pour les communes, de mettre à disposition les moyens pour composter pour les habitants. Donc ça rend les choses encore plus faciles parce que c'est vrai que parfois quand on est seul à prendre des initiatives, c'est pas évident. Si on a un petit appart, etc., on n'a pas forcément envie de faire du compost dedans. Nous, dans notre résidence, on a des bacs à compost collectifs, donc c'est extrêmement pratique. Ça nous permet de pouvoir composter très facilement et mine de rien, on se rend compte de la différence de nos poubelles quand on fait du compost et quand on n'en fait pas. Ça permet vraiment de réduire ces déchets, ça permet mine de rien aussi de réduire les odeurs dans les poubelles parce que généralement quand on jette des épluchures de fruits, etc., au bout d'un moment ça commence à sentir mauvais, ça peut attirer les mouches, donc ça peut nous pousser à jeter notre poubelle alors qu'elle n'est pas encore pleine juste parce qu'il commence à y avoir des odeurs. L'avantage c'est qu'en mettant tout ça au compost, ça évite en grande partie ce problème-là et ça permet mine de rien sur le long terme d'économiser aussi en sac poubelle. C'est pas une grosse économie, c'est pas ce qui va changer la donne, mais c'est toujours bien, ça peut permettre soit d'en acheter des plus petits parce qu'on va les remplir moins vite, etc. Soit tout simplement d'acheter toujours la même taille mais de mettre beaucoup plus longtemps à les remplir et ça fait des petites économies même si le principal impact il sera surtout écologique. Le quatrième point, ça va être la mise en commun d'objets. Par exemple, on achète souvent des escabeaux, des perceuses, alors qu'on les utilise très peu dans l'année. Si on prend vraiment le temps d'utilisation à l'année, il est très très faible, sauf bien sûr quand on est professionnel ou quand on est en train de rénover sa maison ou qu'on est dans une grosse période de travaux, potentiellement on en a vraiment besoin et ça peut être pratique d'avoir son propre matériel. Mais parfois on peut emprunter du matériel avant d'avoir le réflexe d'acheter. C'est vrai que ça peut être intéressant de mettre en commun, d'en discuter avec ses proches, potentiellement que chacun achète l'un des objets nécessaires comme ça du quotidien et puis on se prête mutuellement les choses, on prend soin bien évidemment des affaires des autres aussi, sinon ça peut gâcher un peu le beau côté de ce processus de prêt, d'échange, etc. Mais c'est vrai que des fois c'est vraiment dommage d'avoir plein d'objets qui en plus prennent de la place chez nous et qui nous servent très peu, qui ont quand même un impact à la fabrication, qui ont un coût aussi puisque c'est pas gratuit, ça coûte cher, surtout tout ce qui est pour les travaux, etc. ça peut vite monter. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir ce que nos proches ont. Le cinquième geste que l'on peut faire, c'est essayer de récupérer des paniers d'invendus. Donc soit sur les applications Too Good To Go, Phoenix, soit voir pour récupérer en fin de marché. On peut faire du friganisme aussi. Pendant pas mal de temps, je récupérais les fruits et légumes invendus d'un magasin bio. En fait, le soir, on passait. Les employés nous les donnaient tout simplement parce que sinon ils allaient les mettre à la poubelle. Puisque même eux, ils pouvaient pas forcément tout récupérer parce qu'il y avait des quantités énormes. Il faut savoir que 30% de la nourriture produite dans le monde est gaspillée
gaspillée, donc elle est vraiment produite pour partir à la poubelle. Et il va y avoir une grande part de responsabilité des magasins, des entreprises. Il y a aussi une part de responsabilité des individus qui parfois jettent à la poubelle. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde et l'idéal c'est que ça arrive le moins possible. Jeter de la nourriture à la poubelle, c'est littéralement jeter de l'argent à la poubelle, mais en plus de ça, c'est quand même dommage quand on voit l'impact de l'agriculture, l'impact de la production de nourriture et tout ce que ça implique derrière de faire partir ça à la poubelle. Donc après, il faut vraiment essayer aussi de faire attention sur nos propres habitudes. Par exemple, il y en a que ça surprend souvent dans mes vidéos, je pèse les féculents que je mets tout simplement parce que je sais les quantités qu'on va manger, qu'à l'œil nu, je vois pas forcément, enfin, il n'y a pas beaucoup de différence à l'œil nu entre 70 grammes de pâtes et 110 ou 120 grammes de pâtes, et pourtant ça fait une grosse différence au niveau de ce qu'on va manger et de ce qu'on va laisser dans la casserole surtout. Alors si ça fait des restes et qu'on les mange plus tard, c'est pas dérangeant, mais c'est vrai que moi j'aime bien peser pour voir le nombre de portions que je veux faire. Généralement je cuisine pour 4 portions, je vais peser pour faire 4 portions et c'est plus pratique pour nous. Et après pareil, dès qu'on a des restes et que je sais qu'on va pas les manger ou que on a fait de trop grosses quantités, qu'on a des imprévus, etc. Plutôt de les laisser dans le frigo et de me dire bon on les mangera bien à un moment. Si je sens que dans les prochains jours on va pas le manger, je le congèle, comme ça permettra de nous dépanner un jour où on n'aura pas envie de faire à manger. On aura un petit reste juste à sortir, à décongeler, ce sera très simple à ce moment-là et surtout ça évite de gaspiller. Le sixième geste, c'est de toujours avoir un tote bag. Vous savez, ce sont ces petits sacs un peu en coton, qui peuvent être assez grands, mais qui prennent très peu de place quand on les enroule. J'en ai toujours un dans mon sac à main, sachant que mon sac c'est une banane, qui n'est pas énorme non plus. Elle contient quand même pas mal de choses, mais voilà, c'est un petit sac. Et c'est pratique en fait, si je fais des courses impromptues ou si j'en sais rien, je vais acheter quelque chose à l'extérieur, souvent on va nous proposer un sac à 20 centimes, à 50 centimes, déjà ça fait des économies, donc il n'y a même pas le cas de conscience un peu de refuser quelque chose qui est gratuit, on refuse quelque chose qui est payant, on fait vraiment une économie visible et en plus de ça, on évite de prendre un sac, même s'il y a plein de sacs qui sont recyclables, etc. Le meilleur déchet c'est toujours celui qui n'existe pas, celui qu'on ne produit pas. Et bon, c'est pas dramatique si un jour vous achetez un sac, etc. Mais c'est toujours mieux d'avoir son petit sac sur soi. C'est pratique quand vous avez des courses impromptues, etc. Vraiment, même en vrai, des fois, dès que par exemple vous avez chaud, que vous avez mis une écharpe et que dans l'après-midi il fait super chaud, ça permet de pouvoir mettre son écharpe dans son tote bag et de pas se la trimballer à la main. Je trouve que ça peut vraiment être très pratique. Et si vous avez une voiture, toujours laisser des sacs de courses dans votre voiture aussi. Ça, c'est vraiment des points. Si vous oubliez fréquemment vos sacs de courses et qu'à chaque fois vous en rachetez, déjà à la fin vous avez plein de sacs de courses, ça fait que vous avez plus quoi en faire. Et en plus de ça, ça vous fait dépenser de l'argent à chaque fois pour rien. Le septième geste, c'est que en été ou quand il fait chaud ou quand vous allez vous absenter vraiment plusieurs heures de chez vous et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir boire pendant un moment, au lieu d'acheter une bouteille d'eau, toujours avoir une petite gourde sur vous. Alors vous pouvez prendre des gourdes en plastique, des gourdes en verre, etc. Moi c'est vrai que j'aime énormément l'eau fraîche, je suis quelqu'un qui boit de l'eau fraîche été comme hiver, je sais que c'est pas terrible en hiver, etc. Mais en tout cas c'est dans mes habitudes, on a toujours eu ce réflexe là. Et j'ai toujours une gourde sur moi, sachant que j'ai pas forcément besoin d'avoir une énorme gourde et surtout comme je le dis, mon sac c'est une banane donc c'est pas énorme. J'ai acheté une petite gourde comme ça en inox, elle est vraiment petite, je sais pas si on se rend compte. Et l'avantage c'est que je peux la remplir aussi assez facilement. La plupart du temps en hiver j'ai pas non plus besoin de boire des litres quand je suis pas chez moi, donc généralement ça me suffit le temps d'aller quelque part où je vais pouvoir boire tranquillement et ça fait vraiment des économies de bouteilles d'eau, surtout que c'est trop pratique. Moi vraiment je pense que s'il n'y avait pas la possibilité de boire de l'eau fraîche ce serait beaucoup plus compliqué pour moi parce que vraiment j'arrive pas à boire de l'eau à température ambiante. Si vraiment j'ai extrêmement soif je le fais, je vais pas me laisser mourir de soif, mais c'est pas ce que je préfère. Et vraiment l'eau fraîche quand vous faites une randonnée, vous avez chaud, c'est super agréable. Alors que si vous trimballez une bouteille d'eau en plastique, déjà elle sera à température ambiante, ce sera moins sympa. Et si vous en achetez une, vous dépensez de l'argent. On a aussi investi avec le temps pour une grosse gourde, vraiment elle fait 1,5 litre. On l'utilise pour nos randonnées quand on est à deux, généralement c'est plus pratique. L'avantage c'est qu'elle peut se trimballer aussi comme ça. Ça c'est un détail mais vraiment c'est vrai qu'on trouve ça très pratique. Et pareil on peut mettre du thé dedans aussi, on peut mettre je sais pas, du café, mais qui a envie de boire 1,5 litre de café? À moins qu'on soit 10, je sais pas. Sachant qu'il faut bien évidemment garder en tête que la production d'une gourde en inox, c'est pas neutre non plus, ça a forcément un impact sur la planète et on estime généralement qu'il faut utiliser une gourde à peu près 3 ans pour compenser ce que l'on aurait acheté en bouteille en plastique. Donc voilà, faut pas en acheter tout le temps parce qu'elles sont mignonnes, parce qu'elles sont jolies, etc. Changer chaque année. Faut bien évidemment prendre soin de ses affaires. Ça fait à peu près 8 ans, je pense, que j'ai acheté ma première gourde
et entre temps on les a changés pour acheter celle-ci, enfin on a gardé les autres aussi, mais voilà, c'est vrai qu'il faut quand même les garder longtemps, essayer de faire durer les objets. C'est pas parce qu'un objet a une image zéro déchet qu'il faut le surconsommer non plus. Le 8e point, c'est de recycler ce qui peut l'être. Ça paraît vraiment comme la base, c'est un geste dont tout le monde parle. C'est pas forcément le geste le plus efficace en termes d'écologie, le recyclage, mais par contre c'est un geste très facile à faire, qui ne coûte pas d'argent, qui vous permet de réduire ce que vous allez utiliser comme sac poubelle, donc qui vous fait faire indirectement des économies. Et c'est vraiment très simple, ça permet de prendre les bons gestes. Alors le recyclage, c'est pas magique, il y a plein de choses qui ont un nombre de recyclage limité, qui vont se recycler 2-3 fois. Il y a aussi le fait que parfois on n'est pas forcément sûr de où arrive notre recyclage, si ce sera parfaitement recyclé, mais c'est déjà quelque chose, je trouve que ça coûte pas grand chose de le faire, donc pourquoi ne pas le faire? Vraiment pendant un temps, quand il y avait eu une énorme grève des boueurs à Marseille qui avait été très mal gérée aussi par la métropole, ça avait été n'importe quoi, il y avait un vent de dingue à ce moment-là et vraiment tous les déchets atterrissaient dans la mer, donc c'était une catastrophe. Et ce qui était très frustrant, c'est qu'en fait on voyait que la plupart des déchets qui volaient, c'était des déchets recyclables, alors qu'à ce moment-là, la grève ne concernait pas tout ce qui se recyclait. Donc en fait, on aurait pu vraiment diminuer largement le problème et la situation dans la ville si on avait beaucoup mieux recyclé nos déchets, puisque ça c'était ramassé quotidiennement dans les bennes. La grève ne concernait que les ordures ménagères, donc si on faisait attention sur ça, on aurait vraiment pu sortir beaucoup moins de sacs poubelles et avoir beaucoup moins de bouteilles de lait qui s'envolent dans la rue et qui arrivent sur les pare-brises ou au fond du Vieux-Port. Le 9e point, c'est d'acheter moins de vêtements chaque année. Même au niveau des vêtements qui sont éthiques, écologiques, etc. Bien sûr, c'est mieux de se diriger vers tout ce qui est fabrication française, tout ce qui a des matériaux écologiques, tout ça, mais ça a toujours un impact. Alors, on a bien évidemment besoin de renouveler des vêtements, autant que possible se diriger vers l'occasion, mais ça veut pas dire qu'il faut surconsommer non plus des objets d'occasion, parce qu'en fait, quand on rachète des vêtements sur Vinted, sachant qu'on va pas se mentir, très souvent, ils sont quasi neufs, il y a beaucoup de gens derrière qui surconsomment et qui vendent sur Vinted ensuite. Donc finalement, on finance un peu cette surconsommation en ayant bonne conscience. Donc quand je peux, j'achète des trucs quand même sur Vinted, mais toujours des choses dont j'ai besoin. Pareil quand j'achète en fripe, pareil, des fois j'achète des vêtements neufs. Clairement, cette année, j'ai acheté des vêtements neufs. Je pense que j'ai eu la pire empreinte carbone l'année dernière par rapport aux vêtements que ce que j'ai pu avoir sur toutes les années d'avant. J'essaierai quand même de faire attention. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, j'ai encore quelques trucs à acheter parce qu'en fait pendant pas mal de temps j'ai vraiment très peu acheté de vêtements, donc à un moment je me suis retrouvée avec beaucoup de choses à renouveler d'un coup. Pour autant, je suis restée très raisonnable dedans, j'ai pas acheté non plus des tonnes de trucs, j'ai simplement acheté ce dont j'avais besoin. Alors bon, après le besoin, tout est relatif selon chaque personne, mais faire attention à ne pas surconsommer de vêtements, à ne pas, dès qu'on s'ennuie, aller faire du lèche-vitrine, etc. C'est le meilleur moyen, même quand on se dit je vais juste regarder, on trouvera toujours un petit truc qui peut nous intéresser et ça peut vraiment à la fois être mauvais pour notre budget, mais bien évidemment pour notre empreinte écologique. La production d'objets, ça a beaucoup d'impact. Les vêtements, c'est une industrie qui pollue énormément et qui entraîne aussi énormément de soucis d'un point de vue éthique, etc. Donc c'est vrai que c'est bien de faire attention à ça, sans être dans la culpabilisation, sans voilà... C'est pas grave si des fois vous achetez un truc qui est pas parfait, etc. Mais juste essayer de faire attention à ça et de se raisonner sur sa consommation. Le 10e point, ça va être de garder en tête aussi l'impact des déchets que l'on ne voit pas forcément. Par exemple, on a tendance à vraiment voir l'impact d'un emballage plastique d'environ 15 grammes. On se dit, ça vraiment, oui, c'est polluant parce que c'est visible, on se voit le mettre à la poubelle, mais ça représente 65 grammes environ d'émissions CO2. Alors pour donner un ordre de grandeur, 1 litre d'essence, ça va être plutôt 2,5 kg de CO2 émis. Et pareil sur les choix qu'on va faire au niveau de notre alimentation, si on compare par exemple la viande de bœuf qui est la viande la plus polluante, on est sur plusieurs dizaines de kilos de CO2 par kilo de viande de bœuf consommée. Donc je vous afficherai un petit graphique. On trouve énormément de valeurs différentes parce qu'en même temps je pense que ça dépend de pas mal de conditions, etc. Mais si on compare à 1 kg de tofu, on est plutôt sur 2 kg de CO2. Il y a dans tous les cas une différence qui va être entre x5 et x20, x30 selon les résultats obtenus, selon le type de viande, etc. Mais donc il y a énormément d'impacts comme ça qu'on voit pas forcément. C'est pour ça que quand quelqu'un vous culpabilise parce que vous achetez votre tofu fumé bio, amande, sésame et qu'il y a un emballage dessus et quelqu'un est en train de vous dire oui mais ça pollue ton truc, il est super emballé, etc. Déjà il est emballé normalement comme la plupart
des produits qu'on va trouver au rayon frais, qu'ils soient vegan ou non, il y a généralement un emballage dessus. Et ce qui est vraiment intéressant de regarder, c'est que la plus grosse part de pollution, c'est pas l'emballage en fait, c'est ce qu'il y a dedans. Donc par exemple, vos 200 grammes de tofu bio, ça va représenter à peu près 400 grammes de CO2. L'emballage va représenter plutôt 60 grammes. Donc vraiment, l'emballage n'est pas le pire dans le produit. Et si à la place du tofu, il y avait des steaks, ce serait bien pire. Ce serait vraiment 10 fois pire, ce serait plutôt 2 kg de CO2. Donc là, la part de l'emballage est encore plus réduite dedans. Donc encore une fois, sans se culpabiliser, sans chercher à être absolument parfait sur tout ce qu'on fait, sans se dire voilà, je prendrai plus jamais la voiture de ma vie, je ferai plus jamais ça, etc. Mais juste essayer de mettre en place des choses qui sont faisables dans notre quotidien en regardant ce qui a le plus d'impact, parce que c'est pas forcément intéressant de vous compliquer la vie au maximum pour finalement agir sur un point qui a moins d'impact. Alors si c'est quelque chose, si par exemple être 100% zéro déchet dans votre vie c'est pas contraignant, bah pourquoi pas, faites-le, c'est génial en fait. Il vaut mieux faire zéro déchet que faire des déchets. Mais si le fait de vouloir réduire vos déchets ça vous prend une charge mentale énorme qui fait que vous avez plus vraiment le temps de vous concentrer sur d'autres choses, ça vaut pas forcément la peine. Quelque chose qui est génial pour prendre conscience des ordres de grandeur et aussi de ce qu'on doit améliorer dans notre quotidien, c'est de faire le test de son empreinte carbone régulièrement. Je dis régulièrement parce que parfois on change des choses dans nos vies, ça peut être intéressant de voir l'impact que ça va avoir dans un sens comme dans l'autre. Je vous afficherai mon résultat à l'écran en ayant conscience que l'empreinte carbone moyenne des Français actuellement c'est 10 tonnes, que ces 10 tonnes ça comprend quand même la moyenne des gens qui polluent beaucoup plus puisqu'il y a un petit pourcentage de la population avec beaucoup plus de moyens généralement qui polluent beaucoup plus que l'ensemble des classes moyennes, on va dire. Donc le français moyen il est plutôt à 10 tonnes, mais si on prend la médiane qui est plus représentative, on est plus dans les 5-6 tonnes. Et l'objectif en 2050 c'est 2 tonnes de CO2 par personne, sachant que c'est évidemment très dur de l'atteindre aujourd'hui puisqu'on a tous de gros efforts à faire, que l'État a de gros efforts à faire, que les entreprises ont de gros efforts à faire et que les personnes qui actuellement polluent le plus ont aussi de gros efforts à faire. Donc voilà. Encore une fois, dans l'écologie, je trouve que c'est toujours important de le rappeler. Le but, c'est pas de se culpabiliser individuellement, c'est pas d'aller culpabiliser les autres, c'est de voir ce que nous, on peut améliorer, c'est de voir ce qu'on peut exiger des choses qui sont bien plus grosses que nous, voir ce que eux, ils peuvent améliorer. Et après, c'est d'essayer de montrer l'exemple et de donner des idées aussi à ses proches parce qu'on a un impact sur notre entourage. Donc c'est bien de ne pas l'oublier et d'essayer de faire les choses bien tous ensemble. Et je pense que c'est vraiment la meilleure des solutions. Et donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à mettre un like dessus si c'est le cas. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, ça soutient énormément le référencement de ma chaîne. Si vous ne voulez rien manquer de tous les contenus que je vais sortir, sachant que je sors fréquemment des recettes, des contenus sur le budget, j'ai prévu prochainement de partager mon budget annuel d'ailleurs. C'est un contenu, je sais que beaucoup de gens attendent, celui que je fais en début d'année et le récap que je fais en fin d'année. Et après je sors aussi des contenus voilà, sur l'écologie, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer, c'est gratuit, ça me soutient aussi au passage. Et merci beaucoup à Everdrop de faire des produits aussi qualitatifs et vraiment à des prix intéressants. C'est vraiment bien quand l'écologie ne coûte pas forcément plus cher, donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils proposent et à utiliser mon code si jamais vous voulez passer commande. C'est tout pour moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours. Ciao ciao!